pour goûter, c'est une tentative de plus. On cherche plusieurs manières de faire, mais en voilà une. C'est d'essayer de rencontrer le public qui n'est pas dans des habitudes culturelles de billetterie, de regarder, de réserver. Donc on essaie de rendre les choses plus simples, plus directes, plus faciles, avec ces rendez-vous où on invite vraiment les gens à pousser la porte et pour découvrir, prendre un petit goûter. C'est le titre a deux aspects. Effectivement, prendre un goûter et découvrir des producteurs locaux, et puis goûter une activité culturelle. Alors, il y a un grand éclectisme dans le choix des activités. Aujourd'hui, on fait des caps-là parce qu'on est accompagné par Latitude 21, qui est une association qui réfléchit beaucoup à l'architecture, aux espaces urbains. C'est toujours renouvelé et c'est toujours un créneau où on peut venir librement, repartir, revenir, voilà. C'est chaque fois pour nous l'occasion de partenariat, ou sinon c'est l'équipe, suivant les thématiques, ça peut être aussi l'équipe de la minoterie qui prend en charge l'accueil des gens. En fait, la minoterie organise des goûters régulièrement et elle a des partenaires, quoi. Et nous, quand ils nous ont sollicité, on a dit OK, on ne peut pas venir tous les mercredis, hein, bien sûr, mais là, je crois que cette année, sur l'année scolaire, on vient 2 fois. Donc, on a choisi des thèmes. La dernière fois, on a fait des nichoirs, puis là, on fait des maquettes d'architecture. On apporte notre matériel, qui est souvent le matériel, c'est assez simple, hein, c'est pas très compliqué. Et puis voilà, on anime, quoi. On fait un peu ce qui se passe à la maison. Ils font les plans, parce qu'en fait, sur une après-midi comme ça, on peut pas trop faire quelque chose à partir de plans d'architecte, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est vraiment une découverte, donc c'est du plaisir. Donc on monte des images, on montre un peu ce qu'ont fait les autres pour mettre un peu la pression. Voilà, et puis on les accompagne, on est appelé monsieur. Voilà. Mais je pense à la fin, ils font quand même des choses parfois assez surprenantes. En 2h30, 3h, quoi. Ils sont toujours un peu assez surprenants. Quoi. C'est du roller derby, donc c'est un sport de contact sur patin. C'est un sport collectif sans ballon, sans palais. Donc c'est le corps qu'on utilise et simplement le corps. Il faut savoir que c'est le seul sport, en tout cas collectif actuellement, qui existe sans avoir un ballon ou un palais. Pour les rendez-vous pour goûter, moi qui travaillais à la minoterie, c'est vrai qu'on avait envie aussi d'ouvrir à une pratique sportive et dans l'idée de peut-être pas faire découvrir un sport que tout le monde connaissait. Déjà parce que souvent les adultes, ça leur rappelle leur enfance. Ce qui est chouette dans ce sport, c'est que ça questionne justement le fait de comment tu te réadaptes face à un élément qui te dévie de ce dont tu es habitué. Et moi, c'est un truc que j'aime vraiment dans ce sport, c'est se dire, on va essayer de se dépasser, dire, voilà, on m'a mis une difficulté, comment je trouve un moyen d'y arriver. C'est vraiment un peu comme une leçon de vie, moi, je trouve, ce sport.